Salut les biologistes, comme vous savez, et suite à votre demande, j'ai commencé dernièrement une série des organettes cellulaires. La dernière vidéo a traité les lysosomes primaires et secondaires d'une façon facile et très simple. La prochaine vidéo sera traiter les autres organettes cellulaires animales et végétales. Cette vidéo sera définir les vacuoles en bref et expliquer leur fonction principale dans la cellule. Alors, comme j'ai dit toujours, essayez de comprendre le corps et de retenir le maximum d'informations. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Notez bien, comme d'habitude, avant de commencer et pour m'encourager de donner plus, j'ai besoin de vous de cliquer sur deux boutons. Le bouton j'aime et le bouton abonner. Je suis responsable de donner une définition simple et fonction des vacuoles dans la cellule des eucaryotes. Voilà, comme d'habitude, je commence par un rappel simple des lysosomes. On a dit dernièrement, ou bien dans la dernière vidéo, que les lysosomes sont des organettes cellulaires sous forme de grosses vésicules sphériques, entourées par un membrane lipoprotéique, appelé la membrane lysosomale, composée des phospholipides et des protéines. On a dit aussi que les lysosomes, appelés aussi corpuscules lytiques, se trouvent dans toutes les cellules eucaryotes, mais sont plus fréquemment dans les cellules responsables de la défense de l'organisme, entre parenthèses, dans les cellules du système immunitaire. La fonction principale de lysosome est la digestion des particules non fonctionnelles par des enzymes spécifiques appelées des hydrolases. La digestion des particules non fonctionnelles par des enzymes spécifiques appelées l'hydrolase. La membrane lysosomique contient trois éléments essentiels: des canaux ioniques, des protéines LAMP. On a dit que LAMP c'est l'abréviation de lysosome associé à cette membrane protéine. Et enfin des phosphatases acides. On a dit aussi que les lysosomes se classent en deux catégories: les lysosomes primaires et les lysosomes secondaires. Les lysosomes primaires ou purs sont des vésicules ou des grains de sécrétion ne renferment que des enzymes lytiques. Alors, son rôle principal est de protéger le cytoplasme des hydrolases qu'elle enferme. Par contre, les lysosomes secondaires sont des vacuoles souvent volumineuses. Elles sont des sites de digestion intracellulaire et ont la nature des vacuoles digestifs. Dans une maladie lysosomale et pour une raison génétique, le lysosome n'assure pas ou pas suffisamment sa fonction de recyclage et d'élimination des déchets. Alors, les métabolites s'accumulent progressivement dans les cellules et par conséquence dans les tissus du corps de l'enfant ou bien de l'adulte maladie et en perturbant leur fonction. C'est clair? Enfin, on a dit que les lysosomes primaires se forment soit à partir de l'appareil de Golgi, soit à partir de la réticule endoplasmique. Alors, qu'est-ce qu'une vacuole? Tout simplement, les vacuoles sont des organettes cellulaires. Se forment des petits sacs délimités par un simple ou bien par une simple membrane lipidique, appelée tonoplaste. Les vacuoles sont des organettes cellulaires, se forment des petits sacs délimités par une simple membrane lipidique appelée tonoplaste, contient l'eau et certaines nombreuses molécules et certains ions dissous. Les cellules animales contiennent des vacuoles sous forme de petits sacs. Par contre, les cellules végétales contiennent des vacuoles sous forme de gros sacs représentant plus de 80% de la volume cellulaire. Alors je répète, les cellules animales contiennent des vacuoles sous forme de petits sacs. Par contre, les cellules végétales contiennent des vacuoles sous forme de gros sacs représentant plus de 80% de la volume cellulaire. Concernant la structure de la membrane vacuolaire sera comparable à la structure de la membrane plasmique.
C'est une bicouche lipidique possédant des protéines intrinsèques. Voilà, la structure de la membrane vacuolaire sera comparable à la structure de la membrane plasmique. C'est une bicouche lipidique possédant des protéines intrinsèques. La seule différence est que l'épaisseur de la membrane vacuolaire sera plus faible que la membrane plasmique, 8 nanomètres. Les vacuoles possèdent une fonction de stockage et une fonction de réserve. Mais la fonction principale de cet organisme est de maintenir l'homéostasie de la cellule. Et qui dit l'homéostasie dit la régulation de l'équilibre hydrique de la cellule. Il joue aussi un rôle important dans la turgescence des cellules végétales, en assurant une pression suffisante à l'intérieur de la cellule pour maintenir une rigidité de certaines structures anatomiques, par exemple les tiges. Alors, selon le contenu et le rôle du vacuole, on distingue 7 types de vacuoles. Les vacuoles contractuels, les vacuoles de condensation, les vacuoles d'endocytose, les vacuoles autophagiques, les vacuoles digestifs, les vacuoles d'oxytose et enfin les vacuoles centrales du cellules végétales. Alors, j'ai dit que selon le contenu et le rôle de la vacuole, on distingue 7 types de vacuoles. Les vacuoles contractuels. Ce type de vacuole, on les rencontre chez les organismes unicellulaires, les protozoaires, vivant dans les milieux humides. Ces vacuoles permettent l'évacuation de l'eau en excès de l'cytoplasme afin d'éviter à l'animal une forte turgescence. Alors, ces vacuoles permettant l'évacuation de l'eau en excès de l'cytoplasme afin d'éviter à l'animal une forte turgescence. Les vacuoles de condensation sont présentes dans certaines cellules sécrétrices, par exemple les cellules du pancréas, contenant des graines de sécrétion issues de l'appareil de Golgi. Voilà. Les vacuoles d'endocytose. Ce type de vacuole résulte lors d'un phénomène hétérophagique. Ce phénomène se rencontre chez les organismes unicellulaires, se nourrissant par l'invagination de leur membrane plasmique en contact d'une proie, ou chez les microphages tels que les globules blancs pour se défendre des pathogènes. Bien. Les vacuoles autophagiques. Ce type de vacuole se forme à l'intérieur de la cellule, sous le phénomène autophagique. Les vacuoles digestifs. Ils se forment généralement lorsque les vacuoles d'endocytose ou les vacuoles autophagiques entrent en contact avec des lysosomes primaires, pas secondaires, des lysosomes primaires. On distingue les endolysosomes, entre parenthèses des pinolysosomes, et les phagolysosomes, etc. Les vacuoles d'oxycytose sont constitués de vacuoles chargés de produits de sécrétion destinés à être exportés vers l'extérieur de la cellule. Ils sont constitués de vacuoles chargés de produits de sécrétion destinés à être exportés vers l'extérieur de la cellule, et également de vacuoles chargés de corps résiduels provenant de déchets métaboliques ou d'organettes morts de la cellule. Et enfin, les vacuoles centrales du cellule végétale sont des cavités entourées de simples membranes assurant la turgescence cellulaire. Il contient de l'eau, du glucide, des ions et des pigments. Alors,
On a dit selon le contenu et le rôle de la vacuole, on distingue 7 types de vacuoles. Les vacuoles contractiles, les vacuoles de condensation, les vacuoles d'endocétose, les vacuoles autophagiques, les vacuoles digestives, les vacuoles d'oxycétose et enfin les vacuoles centrales du cellule végétale. Alors j'espère que j'ai réussi d'expliquer ce corps et n'oubliez pas mes chers amis, si vous avez des questions, si vous avez des observations, laissez-moi savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime pour m'encourager de donner plus, pour m'encourager d'expliquer plus des organes cellulaires, plus des corps, etc. À tout à l'heure.